Frères et sœurs, paix à vous. Aujourd'hui, nous allons regarder Roi chapitre 7. Le chapitre 7, c'est la suite de 7. En fait, depuis chapitre 6, donc verset 38, qui nous apporte donc le chapitre 7. Hier, le président donc construire dans le temple est important, mais suivre Dieu. C'est important de construire le temple, mais le plus important c'est de suivre Dieu. C'était hier. En fait, seulement quand il a commencé, il n'a pas bien commencé. Dès qu'il a été sur le trône, il a d'abord prendre une épouse, la fille de Pharaon. Ce n'est pas non plus son première épouse. Il a utilisé donc une politique pour se marier, car l'Égypte était un grand pays, il y avait beaucoup d'influence. Alors, il vraiment comptait sur Dieu ou il comptait sur ce monde? Il était vraiment de ce monde. Malgré qu'il a demandé Dieu pour avoir la sagesse, il savait comment s'en sortir. Pour qu'il attende le monde, son peuple, comment juger son peuple, il a besoin de la sagesse. Dieu lui a donné un cœur ouvert, intelligent, et avec sagesse, un cœur grand. Et là, on a vu que Dieu l'a confirmé. Dieu s'est apparu à lui. Malgré qu'il n'a pas fait très bien fait, mais Dieu l'a accepté et l'a confirmé. En fait, Dieu a choisi des gens qui n'étaient pas parfaits. Il a utilisé. Après, on a vu qu'il construit le temple. Il se lève pour construire le temple. Donc, la 4e année, il a commencé la construction. Il était déjà en retard. Mais c'est quand même accepté par Dieu. Pendant la construction du temple, il a utilisé 7 ans et demi. Entre-temps, Dieu a parlé avec lui, la parole de Dieu est arrivée à lui. Tu as donc me suivre. Tu as donc suivre mes prescriptions et donc si tu suis mes prescriptions, si tu respectes les grandes commandements, je comprends la promesse que j'ai faite à ton père avec toi, j'habiterai au milieu d'Israël, je n'abandonnerai pas mon peuple d'Israël. C'est ainsi qu'elle a adressé la parole à Salomon, versets 11 à 13. Donc Dieu a confirmé ce temple. Il a confirmé que le temple construit par Salomon, qui construit la 4e année. Donc l'idée, c'est aussi qu'il est accepté par lui. Donc son règne est confirmé par Dieu. Donc la construction du temple est aussi confirmée par Dieu. Pendant la construction du temple, Dieu a parlé. Et après, voyons, à la fin du
chapitre 6, verset 37. La quatrième année du règne de Salomon, au mois de Siv, on répète à nouveau, les fondations de la maison de l'Éternel furent posées. Donc, c'est la quatrième année de son règne de Risma. Il a commencé donc à construire le temple. Alors, la 11e année au mois de Pul, qui était le 8e mois, elle fut terminée dans toutes ses parties et fut telle qu'elle devait être. On mit 7 ans à la construire. Donc, pour construire le temple, c'est 7 ans, donc plus exactement, c'était 7 ans et demi pour terminer. Alors, pour le début du chapitre 7, comment espérer pour s'avancer, donc la construction était terminée. Donc, comment pour le mobilier du temple, il y a donc les chandeliers, il y a l'arche de l'Alliance, il y a donc la cuve en métal. Il y a aussi beaucoup d'ustensiles pour le temple. Normalement, au début du chapitre, ça doit être ainsi. Mais nous voyons, donc au début du chapitre, il y a fait autre chose. Encore une erreur. Au début, donc, pour le constructeur, Dieu a parlé avec lui. Mais ici, mais ce matin, lorsque j'ai lu ce chapitre, donc ce serait vraiment des aides. Versets 1 à 12. En fait, c'est une erreur dans la vie de Salomon. Il a mal fait. Il a donc arrêté le travail du temple. Il a donc il y a une culture pour la construction du temple. À la fin du chapitre, le temple est terminé. En fait, le temple est terminé, mais beaucoup de choses ne sont pas encore faites. Normalement, donc, je vais faire donc, le mobilier du temple. Il n'a fait que la structure extérieure donc il a fait donc, le pierre, le bois de cèdre. Donc la structure était bien terminée. Et il dit que c'est terminé. Il a utilisé 7 ans et demi pour cela. Mais normalement, ça doit suivre par le mobilier du meuble. C'est vrai qu'on a parlé de chérubins, mais ce n'était pas terminé. Mais le temple était terminé, mais pas complet. Mais au début du chapitre 7, verset 1 à 12, j'ai fait étonner qu'on ait continué. Donc, il a fait des grandes choses. Fait grand chose pour construire donc, son palais. Il a construit un palais encore beaucoup plus grand que le temple. Nous allons voir. Le plus important, c'est parler de versets 1 à 12.
C'est Dieu par rapport à Salomon, par rapport à ses erreurs. Ce n'est qu'au verset 13 qui suit donc la fin du chapitre 6, verset 38. Ce sont les mobiliers du temple, intérieur du temple. Donc, verset 1 à 12 du chapitre 7 était inséré. Il a coupé donc ça a coupé le temple en deux. Verset 1, chapitre 1. Salomon construit encore son palais. Cela prit 13 ans jusqu'à ce qu'il fût entièrement terminé. Il construisit d'abord le bâtiment appelé Maison de la forêt de Liban. Il était long de 50 mètres, large de 25 et haut de 15. Il était construit sur 4 rangées de colonnes en cèdre. Il y avait des poutres en cèdre sur les colonnes. Donc, Salomon fait construire son palais, un grand palais. Donc, Salomon, donc, il doit mettre un mais. Donc, il y avait un mais dans la version originale. Donc, il a donc fait mais pour lui, pour construire donc son palais pendant 13 ans. Ça c'est la structure de version originale. Mais Salomon construit encore son palais. Cela a pris près 13 ans. Et il a terminé de sa maison. Donc, séparé 2 fois le monde de sa maison, de son palais. Donc, pour construire son palais, il a mis 13 ans. Ici, il finit jusqu'à entièrement terminer de son palais. Donc 13 ans pour complètement terminer. Alors qu'est-ce qu'il a fait exactement? Donc Salomon a construit son palais. Donc ce palais se trouve à Jérusalem. Il a habité donc à Jérusalem. Donc, pour construire son palais à lui, il a utilisé 13 ans pour cela. Donc, il y a quelque chose qui était dommage. Donc, pour construire son palais, ce n'est pas un seul. En regardant plus bas, on voit qu'il y a même plusieurs. Il a dit qu'il a construit son palais, il a fait 13 ans. Mais il a construit donc son palais pendant 13 ans. Donc pendant ces 13 ans, ce n'est que son palais à Jérusalem. Ou est-ce que c'est compris aussi compris les autres bâtiments? Donc normalement c'est 13 ans, y compris tout le reste. Mais en regardant plus précisément, plus détaillé, ce n'est pas ainsi. Donc son palais, ce n'est que celui de Jérusalem. Il dit qu'il a mis 13 ans.
par donc dans la version originale, il y a et. Oui, c'est donc la maison de la forêt du Liban. Donc c'est aussi un bâtiment appelé dans donc, la forêt du Liban. Il y avait donc long de 50 mètres, large de 25 et de haut de 15. Donc il y a une centaine de coudées de longue, 50 coudées de large et hauteur de 30 coudées. Si on regarde donc, par rapport à la table, le temple était aussi haut de 30 coudées, mais longueur était que 60. Ici, c'était 100 coudées. Largeur était donc 20 coudées. Ici, la largeur était de 50 coudées. La hauteur du temple était 30 coudées. Ici, c'est la même hauteur. Donc ici, c'était donc beaucoup plus large. Plus large de 40 coudées. Donc plus large par rapport au temple. Le quart 60 coudées, ça comprend le lieu saint et le lieu très saint. Donc le lieu saint et le lieu très saint ensemble étaient moins longs que le palais. Alors en largeur, le palais était de 50 coudées. Donc le palais était de 50 coudées. Le temple n'était que de 20 coudées. C'est plus que le double. Hauteur, c'est la même. En fait, c'est déjà très haut. Lors de la période de l'exil, on se rappelle, les Israéliens se rappellent. Ils se rappellent de l'histoire d'Israël. Le règne de David et le règne de Salomon. Donc c'est le mieux de l'histoire d'Israël. Mais après, donc, le pays était donc divisé. Après Salomon, le pays était donc divisé pour aller jusqu'à la fin du royaume. Et puis le royaume du Nord était terminé, il était exterminé. Il ne restait plus que le royaume de Juda. Il a subsisté encore de plus de 11 ans. En fait, donc, c'est encore plus. Et puis, il était donc en exil. Donc pendant l'exil, et puis le pays, ils sont souvenus. Pourquoi le règne de Salomon n'a pas pu être suscité? Après David, il y a David. Après Salomon, c'est Roboam. Comment c'était fait ainsi? Pourquoi Roboam a été ainsi? Pourquoi au fur et à mesure, il descendait? Malgré qu'il y ait des meilleurs moments au milieu. En fait, qu'est-ce que tu veux nous parler de l'histoire d'Israël? Nous devons comprendre les Israélites. Ils regardent l'histoire de leur pays. Ils savent que leur pays était donc c'est Dieu qui a commencé.
C'est pour ça qu'il a parlé après avec Abraham et puis Moïse. Il a donc choisi pour faire sortir l'Israël de l'Égypte. Et puis il y a Joshua. Dieu veut être le roi. Mais au temps de Samuel, il voulait avoir le propre roi. Si vous voulez, comme les nations, avoir votre propre roi, alors ok. Alors, je vous autorise, mais vous devez m'écouter, mais après, ça n'a pas été. Nous avons vu qui était roi sur Israël. Au début, il y a eu Saul. Saul n'a pas été. Et on a choisi David, qui était suivant la volonté de Dieu. Mais David avait aussi beaucoup de problèmes. Mais il avait, comme on peut dire, qu'il a bien fait. Et puis on est arrivé à Salomon. Et comment était Salomon? Et puis, au fur et à mesure, il voit donc le royaume d'Israël était aux mains de Dieu. C'est Dieu qui a donc construit ce royaume. Et je peux voir la volonté de Dieu. En regardant en arrière l'histoire d'Israël, il va voir comment Dieu les a donc guidés et quel était le problème de son pour que nous puissions y réfléchir. Nous savons que Dieu contrôle tout. Aujourd'hui, en marchant en avant, malgré qu'ils étaient donc en exil, mais Dieu le dit, nous pouvons rétablir le royaume, nous pouvons retourner. Alors comment devons-nous faire? Alors ils doivent donc réfléchir à cela, car ils savent que c'est Dieu qui contrôle tout. À travers l'histoire d'Israël, il voit donc la fiabilité de Dieu et la faiblesse de l'homme. Ainsi, nous puissions changer nous-mêmes pour nous marcher dans la fiabilité de Dieu. Alors, sur ce point, il réfléchit. Seulement pour construire le temple, c'est très important. Mais suivre Dieu, c'est encore plus important. Donc, pour la construction, Dieu a autorisé. Mais lorsqu'il a donc construit son propre palais, tout ce qu'il a fait, donc de ce qu'il a fait, est-ce que l'a endossé ce qu'il a fait? Non, Dieu n'a pas fait. Donc il a donc cassé donc la construction de son temple. Les meubles, les financiers du temple n'ont pas été faits. Donc les gens pourraient voir que Salomon a construit donc son palais encore plus important que son avec le premier mot. Mais pour lui-même, il a fait pendant 13 ans, mais pour lui-même. Pour construire le temple, il a fait donc 7 ans. Mais pour construire son palais, il a mis 13 ans. Il va donc repentir profondément. En fait, ils font tout pour soi-même. Enfin, on dit qu'on veut que nous servons Dieu, mais en faisant pour nous-mêmes. Donc le temple de Dieu et le palais de... Donc la maison de la forêt de Liban. Il fait trop grande différence. En plus, ce n'est pas une seule maison. Donc, verset 2, verset 1, et il construit. Donc, il a construit pendant 13 ans. Il y a 13 ans pour son palais, il a mis 13 ans. Et il construisait
aussi le bâtiment, la maison du forêt du Liban. On n'a pas parlé combien d'années. Je pense que c'est 13 ans. Ne comprend pas le bâtiment qui est appelé Maison de la forêt de Liban. Rien que pour son palais, ça a mis 13 ans. Pour construire la maison de la forêt de Liban, on ne sait pas combien de temps. Donc ce palais est encore plus grand que le temple. Pour cause de temps, je vais un peu sauter. Verset 3 à 5, il parle de comment être dans la maison de la forêt de Liban. Donc, elle était longue de 50 donc 50 mètres de largeur. Il y avait donc puis il avait donc un 45, 15 par étage, avec 3 étages. Donc ça fait 3. Mais dans la version originale, c'était donc 4. Ici, donc l'original c'est le 4, mais ici on a changé en 3. Donc longue de son côté, large de 50 et hauteur de... Donc à chaque il y avait 15 par étage. Donc c'est qui a construit donc, la maison de Liban. Donc il y avait donc 3 étages. À chacun se trouvaient donc des fenêtres les uns vis-à-vis des autres. Donc de l'époque, tous les poteaux étaient formés de poutres carrées. D'abord, il a donc construit le palais de Jérusalem et puis il a fait dans la maison de la forêt de Liban. Et donc, au verset 6, il fit le portique des colonnes long de 5 côtés et large de 30 côtés. Et il a porté avec des colonnes. Et un autre portique en avant avec des colonnes et des degrés sur le front. Donc ici, donc 100 côtés plus 5 côtés, 2 fois 30 côtés de largeur. Ici, donc le portique qui était long de 5 côtés, large de 30 côtés. Donc avant la maison, il y avait une portique de devant le portique du trône. Donc il y avait des colonnes. Et avant, il y avait le portique. Et avant, il y avait encore un portique. Ici, donc, c'est le 3e bâtiment. Il y a donc le palais, les maisons de Liban. Il y a donc le portique. Donc ce portique se trouve donc devant la maison de la forêt de Liban. Ici, il y a encore 4e maison. Il fit le portique du trône, il rendait la cité. Le portique du jugement et le couvrit de cèdre depuis le sol jusqu'au plafond. Ça, c'est avec nos 4e bâtiment.
Donc, donc à part de ça, donc en dehors de ça, il y a quoi? Il y a un portique qui où il rendait la justice, le portique du jugement. Et puis pour la cinquième maison, et sa maison fut construite de la même manière dans un autre cours derrière la portique. Et il fit une maison du même genre que ce portique pour la fille des femmes qu'il avait prise pour femme. Donc c'est difficile à traduire. J'ai mis beaucoup de temps pour ce verset-là. Donc j'ai pris la décision de dire que ici c'est encore une maison d'habitation séparée. C'est pour dire qu'il n'habite dans un palais. À quoi ça sert alors son palais? Alors ça je sais pour faire des invités. C'est plutôt que pour inviter tous les étrangers, pour faire la grande réunion. C'est pour ce multitask. Alors ça, il avait sa propre maison, qui était donc près de mes maisons de forêt de Lima. C'est aussi là où il rendait la justice. C'est le lieu de son travail. Il a un endroit pour le travail. Où il rendait la justice. Il avait un endroit pour accueillir les gens. Donc là, il habite pour lui-même. Il y a ce cinquième. Donc, c'est son travail. Donc, c'était donc semblable à ce qu'il y avait avant. Il y avait dans la maison de la forêt. Il y a son lieu de travail. Il y a aussi sa maison d'habitation. Ah, c'est le cinquième. Et le sixième. Et il fit une maison de même genre que ce portique pour la fille du pharaon qu'il avait pris pour femme. Là où il habitait. Il a aussi donc fait une maison pour la fille du pharaon. Là où il va, là, la fille du pharaon va aussi là. Donc il avait construit donc une maison pour elle. Ça fait un total de 6 bâtiments. Pour toutes ces constructions, on a employé de magnifiques pieds taillés après des mesures sciées avec la scie intérieure et extérieure, et cela depuis les fondements jusqu'aux corniches et en dehors jusqu'à la grande cour. Donc, depuis l'extérieur. Donc là, le fondement, c'était aussi des pierres magnifiques. C'était donc très grand. C'était donc très précieux. Le verset 10, les fondements étaient en pierre magnifique et de grande dimension, en pierre de 10 coudées et en pierre de 8 coudées. Au-dessus, il y avait des magnifiques pierres taillées après des mesures et du bois de cèdre. Donc, ça apparaît troisième fois, pierre magnifique. La grande cour avait dans tout ce circuit 3 rangées de pierres de taille et une rangée de poutres de cèdre comme le parvis intérieur de la maison d'Éternel et comme le portier de la maison. D'abord, on a parlé de construction. Donc, pour construire le temple, il a fait d'autres rangées.
pour construire le temple, il n'y avait pas de bruit. Mais pour construire tout le palais et les autres bâtiments, au total 6, tous ils utilisaient des pierres magnifiques. Donc c'était des grandes mesures, des grandes pierres. Donc de 5 et de 4 mètres. Donc c'était vraiment très, très, très long. Il était donc taillé et était donc très lisse. Donc pour construire le temple, c'est ce genre de pierre qui vient de monter. C'est-à-dire que le matériau utilisé par ce nom, utilisé dans le palais et dans le temple. En fait, ce qui était utilisé dans le temple était beaucoup plus précieux, beaucoup plus grand. Donc, c'est à peu près la même chose par rapport au temple. Mais les matériaux utilisés beaucoup plus précieux, beaucoup plus chers, beaucoup plus grands. Donc, pendant la période de l'exil, les Israéliens devaient y réfléchir. C'est ainsi que Salomon a fait le temple. Par rapport à la construction du temple. Et en plus, il a fait autant. En comparant avec le temple. Donc le temple, par rapport au palais, n'était pas comparable. On ne peut pas comparer. Donc les pierres utilisées de la montagne, c'est pour le temple. Ici, pour le palais et les maisons, étaient en pierre magnifique. Ici, il y a 6 bâtiments. Le temple, c'est un seul bâtiment. Donc, ça fait réfléchir. Le temple a mis 7 ans. Rien que son palais, ça a mis 13 ans. En plus, il y avait beaucoup plus. Comment Dieu peut-il bénir? Quel est le problème? Le problème de l'homme, on s'occupe plus de soi-même, de sa famille, plus que Dieu. Je vais d'abord terminer ici. Verset 13 à 47. On parle donc le travail de Hiram, ce travailleur de bronze. Donc il a fait tout le mobilier en bronze, les colonnes en bronze. Après seulement le cuve en métal fondu, donc 23 à 26. Et en plus, avec les bases, il y avait donc les 10 bases en bronze. Il dit comment ce qu'il pouvait contenir. On pouvait contenir donc 44 000 litres. Donc il te parle d'autrement dit, il a fait un grand quantité d'eau. Après c'est ce qui va être emporté. Donc tout c'est
Donc tout ceci a été donc emporté jusqu'à la fin du royaume. Donc, pour enlever cet or pour donner au roi syrien. Les autres nations ont enlevé tout ceci. Maintenant, ils réfléchissent. Nous, faisons-nous pour Dieu ou pour nous-mêmes? En fait, déjà, non seulement, il y avait déjà des problèmes. Donc, lorsqu'il a marié avec donc, la fille de Pharaon, Dieu n'a pas donc, critiqué. Donc, alors, dans les cieux, donc je peux juger que c'est pas bien d'aller se marier avec donc, la fille de Pharaon. Jérémie a dit sans cesse, il dit aux Israéliens de ne pas faire une chose. Ce n'est pas donc aller à l'Égypte pour donc, abandonner donc ce vie. Vous allez encore pour l'Égypte depuis le royaume jusqu'à la fin du royaume. En fait, leur cœur était d'aller vers l'Égypte. C'est ce que j'ai réfléchi donc, dans le temps d'exil. Donc, seulement à construire son temple beaucoup plus fort que pour le temple de l'Éternel. Ce qu'il a construit, donc finalement, il n'y avait plus rien. Son palais n'existera plus. Verset donc 48 jusqu'à la fin. Et on parle des ustensiles qui étaient là. Donc, il y avait donc le chandelier en or pur. Il y en a fait donc 10. Il y avait donc le sanctuaire avec la fleur, le lampe et le mouche d'or. Il y a aussi donc les gongs en or pour citer à l'intérieur, extérieur du très saint. Et la porte aussi entre l'entrée du temple. Ainsi fut terminé tout le travail que le roi Salomon fit pour la maison d'Éternel. Puis il apporta de l'argent, l'or et l'ustensile que son père David avait consacré. Il est mis parmi les trésors de la maison de l'Éternel. Je ne veux pas dire qu'il a fait obligé donc pour le temple de Dieu, mais il a construit donc la maison de l'Éternel. Mais il attacha plus d'importance, c'est son palais. Frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes assis ici, ou peut-être que vous êtes en ligne chez vous. Quelle est ton attitude? Est-ce que tu construis notre palais ou construisons donc le temple de Dieu? Ici, il y a donc deux manières de réfléchir. Un, c'est construire ta propre vie, c'est-à-dire le temple de Dieu. Est-ce que c'est plus ou tu construis donc le matériel pour ta vie, donc les choses extérieures? Qu'est-ce qui est le plus? Est-ce que tu poursuis plus tes attitudes dans les études ou tu touches encore plus le Saint-Esprit que toi? Est-ce que ta vie est encore qui appartient plus à Dieu? Sur quoi tu passes plus de temps? Combien vaut ta vie? Est-ce que ça vaut aussi tes attitudes d'études et tes affaires enfin,
si toute ta vie est grande, et si tes affaires sont vraies, je vais te dire, toutes tes affaires, un jour, ça n'y sera plus. Tout comme Salomon. Et pour finir, il n'y aura plus rien. Deuxième point. Bien sûr, ce que je disais, nous allons poursuivre dans une grande habitation ou en milieu de montagne. En parlant ici, je suis un peu fâché. Avant, j'avais donc amené des gens pour convertir. Il dit, pasteur, tu vas à Chinois. Nous n'y allons pas. Nous vivons uniquement que sur l'île d'Angkor. Nous n'allons pas sur Colomb et encore moins à Chinois. Si nous allons à Colomb, au maximum, c'est 6 messages. Oh mon Dieu. Ah, Dieu est là. Parce que tu ne veux pas aller à Colomb ou à Chinois, tu ne suis plus de Dieu. Il y a vraiment des gens ainsi. Ta maison est grande, ton endroit est bien, mais comment est ta vie? Sur quoi poursuis-tu? Je parle des gens de Hong Kong. Je peux simplement dire, c'est vraiment très bas. Leur vie est vraiment trop bas. Nous avons Dieu, alors nous avons tout. Ça, c'est le premier point. Ta vie et ce que tu poursuis. Deuxième point. Oui, combien mettons-nous pour l'église? Tu mets beaucoup pour ton habitation. Tout comme Salomon a construit pour son palais et ses maisons. Mais pour l'église, ce qu'il faut faire, faisons-le. Mais il met plus d'importance à sa propre maison que la maison de l'Éternel. Si, donc, pour nous devons réfléchir. Pour les gens qui sont ici, ils doivent aussi réfléchir. En fait, nous faisons pour nous-mêmes plus que pour Dieu. Alors, tout ce que nous avons, ça peut devenir à rien. Ce n'est pas éternel. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Nous devons servir, c'est un Dieu qui est éternel. En fait, ce que nous faisons, nous devons regarder jusqu'à l'éternité. J'espère que ce soit notre vie, notre caractéristique. Que Dieu nous bénisse. Oui, ensemble, levons-nous. Oui, que notre cœur soit lié avec Dieu. Oui, que notre cœur soit lié avec Dieu. Dieu, oui, notre cœur t'appartient. Que Dieu nous aide pour que nous t'aimer. Que dans nos vies, oui, que le plus soit plus important. Nous louons de ton grâce.
Et ta présence soit profondément Amen. Seigneur, nous te louons. Et dans votre temple, nous te louons. Oui, nous rentrons dans ta vie très saint, dans ton sanctuaire. Alléluia. Oui, ta présence sur la table. Oui, Seigneur, nous ouvrons notre cœur. Seigneur, nous t'aimons. Oui, Seigneur, nous te disons, nous t'aimons. Oui, dans ton corps. Oui, nous sommes. Oui, que ta présence soit avec nous. Oui, que nous soyons loués avec notre cœur. Oui, que nous soyons plus petits. Oui, Saint-Esprit, nous t'appelons. Que ta lumière puisse entrer dans notre vie. En ce moment, puisse changer notre vie. Oui, comment notre vie est-ce que nous confusons le matériel pour notre vie? On est temps par semaine, tout le temps pour notre qu'est-ce que nous allons faire pour Dieu? Qu'est-ce que nous allons faire pour notre maison? Ou qu'est-ce que nous allons faire pour la famille? Ensemble, asseyons-nous. Nous prions que le Saint-Esprit nous éclaire. Oui, nous décisions pour notre propre avantage ou pour Dieu. Oui, oui, posons-nous pour le temps de Dieu. Oui, Saint-Esprit, que ton esprit, que ta lumière puisse entrer pour nous éclairer.
光照我哋嘅時候，我哋可以嚟到神嘅面前，我哋認罪。nous éclaire, nous sommes 求 grand 神 Dieu pour 俾我哋可以有回 confesser, 轉， pour que nous puissions nous retourner 可以嚟到神嘅面前。 devant Dieu. 今日神係話俾我哋聽， Et Dieu nous dit, 佢再唔係為我哋自己， et nous demande, 讓我哋可以回轉喺神嘅裏邊。 oui, vient de tourner vers Dieu. 耶穌，我求你赦免我哋嘅罪， Oui, je te demande, 將我哋貪愛世界， nous regardons que ce 我哋不 monde, 停嘅都為自己， nous ne faisons que pour nous-mêmes. 我哋嘅生命好多時都走向世界， Notre vie, nous marchons 我哋唔係為神你去建造你嘅殿， nous ne faisons pas 我 construire 哋 le 不停去 temple 忙 de Dieu. 碌， Nous sommes 忙 occupés, 我哋嘅工作，忙 occupés 我 à 哋 notre 照顧孩 travail, 子， occupés de nos 忙自 enfants, 己嘅生活， occupés à 甚至 notre 忙我 vie. 哋可以點樣有一個更舒適、更享受嘅生活。 Comment pouvons-nous vivre encore plus 主，我哋卻忘記 agréablement? 你， Nous t'avons oublié. 阿爸父，你赦免我哋嘅罪。 Oui, Seigneur, nous demandons de pardonner nos 好似 péchés. 我哋嘅肉體嚟到你面前，我哋心卻遠離你。 Nous t'éloignons 主 de 啊， toi. 赦免我哋嘅罪。 Oui, Seigneur, 我哋花時 pardonne 間 nos 喺 péchés. 世界嘅上邊， Nous卻冇花時間 pardonnons le temps 去到 pour 認 le 識 monde. 你， Nous ne 嚟到 prenons 你 pas 嘅 notre temps 面 pour te 前與你 connaître, 相交， pour être 甚 en 至我哋 connexion, 去到冇讀你嘅話語， étudier ta 我哋 parole. 被工作纏繞， Nous sommes 我哋 occupés 活喺呢 par 個世 notre 界 travail. 嘅勞碌嘅裏邊。 Vivons dans 主啊，你 ce, 赦免我哋嘅罪。 dans ce monde. 我哋甚至我哋會覺得我哋要點樣賺錢，我哋嘅價值會變得 Comment 更加 gagner 大 plus, 更加 comment 舒 pouvoir 適。 pour nous 主啊，你赦免我哋嘅罪， pardonner 赦 nos 免我哋 péchés. 真係當中入邊活喺呢一個世界上邊去到 Oui, 比我哋 pardonne-nous 究 que 竟 comment 會 nous vivons, 住 que 喺 si 邊 de 一 ce 區， monde, 我哋 que 你 nous 會 vivons 邊 dans 一 quel 區只 quartier. 係自己嘅名譽 Oui,。主啊， quel 你赦 quartier 免我哋嘅罪，我哋冇跟隨你， Oui, pardonne nos 冇為自己 péchés. 去建造， Oui, 卻冇為神你喺我哋生命上邊去到建造。 nous 主啊，你赦免我哋嘅罪。 Oui, Seigneur, pardonne-nous nos péchés. 主咧由細到大，我哋幾多嘅決定，我哋係為自己去做。 Oui, Seigneur, combien de 主咧， missions 我哋 nous 擺 faisons 上 pour 幾 nous-mêmes, 多咧係為自己， combien nous le 為我哋嘅物質 nous 享 mettons 受。 pour nous-mêmes, pour notre 但主你 vie. 今天早上再一 Et 次同我 aujourd'hui, ce 哋 matin, 去 tu nous 講 dis à nous, 建造生命， oui, construis 建 notre 造耶 vie, 和華嘅殿， construis le 建造 temple 生 des 命， éternels, 建造耶 construis 和 la 華 vie, 嘅殿。 construis le temple 主 des 啊，你幫 éternels. 助我哋。 Oui, Seigneur, 聖靈咧，你嚟 aide-nous. 幫助我 Oui, 哋。 Saint-Esprit, viens nous aider. 主啊，我哋唔想好似咧以色列人 Nous 一 ne 樣， voulons 當 pas 佢哋去 faire 到 comme 被 les 擄去 Israël 到亡國 lorsqu'ils 嘅時候， étaient 佢哋 en 回 Égypte, 航， lorsqu'ils 佢哋先知 sont 道 envoyés 自己 puis 係 ils 錯， retournent en arrière, 佢 qui 哋先知道自己冇 qui 用到永 reconnaissent 恆 ceux 嘅 qui 眼 sont 光去睇。 en arrière. Ils n'ont pas vu la 主，我哋知道屋企係重要，生活係重要，但係主你更 la 重 maison 要。 était importante, 主你 la 比 vie 一 est 切 importante, 重 mais toi, 要。 la copine de toi, 主你嘅 Amen. 殿比一切 Oui, 重要。 oui, 主你嘅 on 同 parle 在 de 比一 la 切 copine, 重 ta 要。 présence, 弟兄姊妹咧，好唔好？我哋一齊咧同聲開口，我哋咧去禱告。過去咧，我哋好多時候我哋嘅決定都係為自己，但係今天早上我哋再一次咧去做一個嘅決定。主，我哋單單為你，主，我哋選擇為你，我哋選擇以神為中心，主，我哋選擇以你嘅同在係我哋生命嘅中心。弟兄姊妹，好唔好？我哋一齊咧同聲開口咧去禱告，我哋喺靈裏邊咧，我哋去呼求神，我哋再一次去立志，我哋去選擇建造我哋嘅生命，我哋選擇留喺神嘅同在嘅當中。好唔好？我哋一齊咧同聲開口咧去禱告。 ensemble prions. 我邀請大家一齊嘅起立，為自 Et 己嘅 demandons 生 que 命 je 去 se 到祈禱。 lever pour prier pour votre vie, 嘅一年， pour demander 我哋 à 一定 Dieu 要進入 de 5782年，我哋再一次去到跟從神， Et 緊緊嘅跟從神，緊緊嘅跟從教會，我哋為自己 5782 去到祈禱。 ensemble prions.
Jésus, nous te remercions. Merci de nous donner ta parole pour nous donner un mot. Oui, Dieu, je te remercie pour cette semaine. Lorsque nous préparons notre cœur pour rentrer dans le jour de repentance, Père, merci. Merci de partager pour nous rappeler à nouveau qu'est-ce qui est dans notre vie le plus important. Dieu, qu'est-ce qui est le plus important dans notre vie. Père, oui, ouvre notre pas pour suivre notre cœur, notre esprit. Papa, nous sommes déviés, tous déviés, tordus. Oui, aide-nous pour être favorable. Jésus, merci. En arrivant à 7章48节 chapitre 7, 48, Salomon fit encore tous les autres ustensiles pour la 所 maison 罗 de 门才 l'Éternel, 造殿里的金坛， l'autel 做禱 en 告嘅 or 壇咧， 做禱告的壇， et un autel pour la 係要 prière. 嚟到第48節，是來到第 En 48节。 arrivant 第 à 一 ce 節 verset 係 48, 為自己，但為自己建造宮室。 第一節是但為自己建 verset 造 1, 宮室， mais 去到 Salomon 48節 construit 先至建造 encore son 殿 palais. 裏嘅金壇，到 Ce n'est 48 qu'au 節才建造殿裏的金壇。 Il a donc fait les ustensiles pour la maison de l'Éternel, 金燈台， la table en or sur laquelle on mettait la sacrée, 呢啲係擺喺後邊。 chandelier 這是擺在 en 後 or, 面。 puis tout ce 孩 mis 子，你 à 嘅生命係 derrière. 咪咁？孩子，你的生命 Les 是 enfants, 不是這樣？ est-ce que votre vie est aussi ainsi? 金燈台金燈台 Les chandeliers, 係聖靈嘅光，是聖靈的 c'est 光， la lumière du Saint-Esprit. 陳設像陳設桌 La 係基督 table 嘅身體，是基督的身體， est le corps de Christ. 金壇金壇係對住施恩座，是對着施恩座的，透過禱告去到神嗰度，進入神嘅 C'est 同 pour 在。 faire face à 透過禱告 ça, 進入到神的同 travers 在。 toute 呢一 la 切 prière 喺 pour 你 être 嘅 la 生 présence 命 de 入 Dieu. 邊排第幾？這一 Tout 切在 ceci 你生命 dans ta 中 vie, 放下 dans 了， quelle 擺下了 position 多 c'est? 久？應該係排第一，應該是排第一， Normalement, je 卻 serai 係 en 排 position 到 1. 48。確實排 Mais 到第 ici, 48。 ici, on est à 我哋 48. 真係要悔改。我們真的要 Vraiment, 悔 nous 改。 devons repentir. 所羅門亦都係我哋，所羅門也是 Salomon, 我們， c'est aussi nous. 我哋眯埋眼。我們 Fermons 閉 les 上 yeux. 眼睛。主啊，今晚就月朔，主啊，今晚上就是月 Seigneur, 朔， aujourd'hui, c'est la 我哋要預 prière 備進 mensuelle. 入新年，我們要 Nous 預備 voulons 進入新 préparer pour 年， entrer dans nos nouvelles, 進入贖 pour 罪， entrer 亦 dans 都 une 進入 période 你嘅 de 住棚同在當中。也進入住棚你的同在當中。多謝你今日俾我哋呢一張聖經，謝謝你今天給我們這張聖 c'est 經， détente pour être présent. Merci de donner ce chapitre. Je nous prions de nous aider pour changer notre vie, 以你為先，以你 pour que ce 為 soit 先，以神為 le plus 先， important, 以神為 que 先， Dieu soit le plus important. 先神後人在大地， D'abord Dieu, puis les 在大 hommes, 地， et ensuite la terre. 唔要以大地為先，不要以 Que 大 la 地 terre ne 為 soit 先 pas，en première position. 家室其次，家事是其次，最後先至係 Richesse 神， matérielle, 最後是神，這 le 係 plus 錯嘅。 important. 這是 Le plus 錯。 important, 主你幫 c'est 助我 bien. 哋，主你幫助我們， Oui, 聖靈你光照 Dieu 我哋， aide-nous. 聖靈你光照我 Oui, 們， Saint-Esprit, 將你嘅 éclaire-nous. 靈你帶領我哋真理喺神嘅的話當中 Que，la 帶領我 vérité 們走在 puisse 神的 nous 帶話 領我 裡， 哋 amener 進 dans la 入 vérité. 新 Et 年， pour que nous puissions, pour nous guider pour entrer dans la nouvelle année, 進入贖罪， 進入主棚， raconter 進入
montrer la fête 主 du 你幫 Saint-Valentin. 助我哋整個 Et 生命 Seigneur, 嘅發 aide-nous 主啊，你 pour 幫助我 aider 哋整個 notre 生命的發 vie 展， bien très. 我們需要你。 Nous avons 我哋 besoin 都 de toi. 相信係你掌管一切，我們也相信 Croyons 是 que 你 tu 掌管這一 contrôles 切， 係 tout. 我哋嘅努力去影響一切。 Ce n'est pas 的努 par 力來 notre 影響一切。 travail 我 que 哋一 nous 切 pouvons 都係你所 influencer. 賜，我們一切 Tout ce 都 que 是 nous 你 avons, 所 c'est 賜 sûr 的， qu'il nous 擴 en 大 donne. 能力，你擴大 C'est 我們的祝 de nous 福， guider, 與我 de 哋 nous 同在， bénir, 與我們同 que 在 tu sois avec nous. 奉耶穌 Au nom de Jésus, Amen. 好多謝大家。 Merci à tous.